On est de retour, la grande émission, nouvelle semaine, on est ravis d'être avec vous. Si vous voyez passer une hôtesse de l'air faire des grands signes, c'est normal, on ne va pas tarder à passer une zone de turbulence. Voilà, à droite, à gauche, elle ne sait plus où elle doit se mettre, mais ça va bien se passer. La grande émission, oui, passe devant, vas-y, on est comme chez maman. On est bien, on va pouvoir débattre dans un instant. On a plein de choses à vous dire, l'équipe est au taquet, certains même un peu plus que d'autres, vous l'avez déjà constaté. Regardez, on s'installe, on se prépare, et forcément, on va les évoquer, j'allais dire comme tout le monde, coronavirus, psychose ou réalité. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur? Et est-ce que voilà, ça s'installe un petit peu cette psychose? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit mettre des masques tout le temps? Ça va bien. Ça, c'est la chorégraphie des masques. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Dans un instant, également le reportage du jour, rien à voir, on ira à Cannes et puis on verra qu'il y a de belles initiatives, on installe des ruches à Cannes. Eh oui, c'est possible aussi, ce sera l'un des sujets signés des rédactions d'Azur TV. Et puis notre invité dans la deuxième partie, Bernard Schex, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur sera avec nous. On a plein de questions à lui poser, on va s'intéresser donc au commerce sur la Côte d'Azur. On verra bien ce qu'il va nous dire aussi peut-être sur le coronavirus. On aura certainement une petite question à lui poser. Bref, le programme est chargé, vous le savez. On va se retrouver aussi en fin d'émission avec la Newsroom. Retour de cette Newsroom, ce jeu qui rend dingue nos chroniqueurs. Ils vont répondre à des questions autour de l'actualité, marquer des points, en perdre aussi. Vous allez tout savoir. La grande émission, c'est très simple, ça démarre maintenant. La grande émission, c'est reparti, nous sommes le lundi 9 mars, merci d'être avec nous. Regardez cette belle équipe, on est là, on s'installe, on espère que vous aussi, vous avez pris place dans le fauteuil, dans le canapé, où vous voulez d'ailleurs, parce qu'on va passer presque une heure ensemble à débattre avec donc invité, débat, reportage et newsroom, bien sûr, en fin d'émission, on va jouer avec l'actualité. L'équipe qui m'accompagne cette semaine, regardez, vous les avez découverts à l'image tout à l'heure, ils sont là, ils sont beaux. Regardez, et ils sont surtout très en forme. Je vais commencer par Katou. Comment ça va, Katou? Ça va. Le très bien. sourire, toujours. Toujours, bah, écoute, Ouais. avec une bonne équipe. Ça va, on commence bien la semaine. Le week-end était bon? Ouais, très bon. Bon, on continue, on prolonge un petit peu cet état d'esprit et ça va bien se passer cette semaine. Car en plus, à côté de toi, tu as le Julio Iglesias de la Côte d'Azur. Henri Cocasse. Pourquoi? Je sais pas, c'était voilà. Je cherchais l'élégance. J'avais lu ou Patrick Sébastien, je me suis dit Julio c'est mieux. Oui, merci. Ouais, c'est pas mal. Comment ça va, Henri? Ça va fort, De je suis super retour. content. Au-delà du fait que, parce qu'on a tendance à dire quand on est au milieu de deux jolies femmes, oh je suis content parce que je suis entouré par deux jolies femmes, je suis entouré par deux femmes intelligentes et qui sont en plus charmantes. Et ça c'est bien. Ah, dommage Et- qu'elles aient pas pu venir aujourd'hui. C'est horrible. Tu m'as pas laissé finir ma phrase. Pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est que je prends beaucoup de plaisir à revenir sur ce plateau, Ah. parce qu'on a une vraie liberté d'expression et que c'est pas donné sur tous les plateaux, d'après toutes les chaînes sur lesquelles j'ai travaillé, que ce soit CNN, Radio Valbert ou autre. Et je peux vous dire qu'ici, chers téléspectateurs, c'est un vrai bonheur de travailler. Merci. Et c'est un bonheur de t'avoir parmi l'équipe. Celle qui a peut-être moins le sourire, surtout aujourd'hui, c'est Sophie qui a pris toutes les mesures. J'ai le C'est sourire bon, à la pleines possible. dents là, tu vois. Ah, C'est ouais, ça va? c'est plus que d'habitude le sourire là, ça se voit. Oui, je te demande si ça va ou pas? Ça va très très bien. Bah ouais. Bah justement, vous me postillonnez pas dessus, donc c'est bon. Bah les masques, Mireille. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pris, en fait, j'ai pris la moitié du soutif. Ah, dans le micro, c'est bien? Ah pardon, T'as j'ai pris quoi, pris la pardon moitié du soutif de Katou parce que mais ça elle va. a l'autre pour la fin de l'émission. Ça fait rêver, hein? Eh ben, elle part bien cette semaine ou pas? Ah oui, elle part bien cette semaine. J'ai bien fait de venir. hein. Elle part très bien. Petite astuce, si vous avez plus de masques, il y en a aussi, tu sais, dans les là où on vend des produits esthétiques. En fait, c'est pas du tout un masque malheureusement qui protège des microbes. Ah mais oui, donc ça au sert à moins- rien en fait. Non, ça sert un petit peu quand même. Comme Petite ça, tu, astuce, si vous voulez, il y a déjà, des masques tu donnes qui servent à pas rien. de postillon et toi tu reçois pas. D'accord, ok, c'est bien, noté. Tu vas le garder toute l'émission? Oui. D'accord, ok. Sophie est en forme, vous l'avez vu. Et alors là, attention, il arrive au port. Comment ça va, Rémi Molinari? Écoute, bien. Moi Commodore.
Oui, Commodore, Eh oui, qui est un fais pas de grade bruit, tu vas le réveiller. dans la marine américaine, anglaise et même allemande. Alors justement, Qu'est-ce que tu vas chercher? j'ai amené mon produit. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bon, il était par là. Ah. Mon produit. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. Ah, il y a des moyens dans cette émission. Voilà. Qu'est-ce que Alors, c'est que ça? Soyez prudents. C'est le produit hydroalcoolique pour se laver les mains. Ah, d'accord. Je vois que Sophie a amené un string là. Je crois que c'était un string. que Un tu masque, avais un masque, amené. un masque. Un masque. Moi, Mais moi, j'ai amené préservatif, mon produit. Le voilà. On montre pas la marque. Non, 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 bien sûr. Bon, toi, ça va sinon? Ah oui, moi ça va très T'es très en forme? bien, oui. En pleine forme. Bon, le virus ne t'a pas touché. Écoute, je vois, on traite ça à l'humour, on a raison, mais enfin c'est un sujet sérieux. Bon, Eh ben, je sais qu'on va en parler. Et c'est pour ça qu'on va en parler, parce qu'on va savoir justement si on doit avoir peur, très peur, si on doit le prendre un peu plus à la légère. C'est tout l'objet du débat, mon cher Rémi. Tu veux que je commence le débat? Ah, tu sais quoi? Le générique. Là, non, attends, c'est pas un générique. Générique, je te dirais. Tu vas lancer le jingle. Oui, tu vas dire c'est ça. coronavirus. Mais oui, mais chaque fois, ça psychose. marche Non, non, non. pas. Psychose. L'autre enfoiré, Non, non. là-bas Non, à non, la régie, le ça va déclenche marcher. pas. Tu regardes la caméra, tu dis coronavirus, psychose ou réalité. On en parle tout de suite. Allez, vas-y. Coronavirus, psychose ou réalité, parlons-en tout de suite. Eh, tu vois que ça marche, Rémi. Ça Bravo, bravo. C'est ton premier jingle, ça se fête. Ah oui, c'était Eh bien. ouais, ça se fête. On fera une petite Et je soirée. remercie le technicien qui l'a déclenché. Ah, le génie, tu veux dire. Le technicien de surface. Effectivement, coronavirus. Alors, les amis, psychose ou réalité? Aujourd'hui, notre pays est désormais le deuxième pays européen le plus touché après l'Italie par ce fameux coronavirus. On l'entend partout dans les médias. Il est omniprésent. Est-ce qu'on a raison, premier tour de table assez rapide, est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Est-ce qu'on en fait des caisses? Quel est votre point de vue? Allez, Rémi, parce que tu étais bien lancé, capitaine. Non, on a raison. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Voilà. En plus, ce dont on a peur, c'est que ce soit un virus mutant, c'est-à-dire qu'il va probablement baisser au moment où va arriver le printemps et l'été, mais il pourrait très bien revenir beaucoup plus virulent en octobre et novembre. Alors donc, il faut pas prendre ça à la légère. Par contre, je trouve que les médias en font beaucoup trop et ça crée une situation anxiogène qui joue sur l'économie du pays et même du monde peut-être. Et là, il faut pas. On parlera d'ailleurs économie avec notre invité tout à l'heure. Dire c'est un virus très dangereux et puis parallèlement dire mais vous savez il y a très peu de cas voilà, et puis faire alors ce comptage quotidien sur les chaînes de télé, je ne vais pas citer la chaîne, mais on la connaît tous, où tous les soirs, il y a le directeur de la santé publique qui affiche comme presque sur un tableau le nombre de victimes nouvelles, voire de morts. Non, il faut arrêter avec ça. Ça ne sert absolument à rien. Je laisse parler mes confrères. On va passer à la newsroom. Qui ont sans doute aussi des choses à dire à ce sujet. Alors pour l'instant, dans plus de 80% des cas, la maladie est bénigne. Évidemment, elle touche les personnes plutôt fragiles. Pas mal, elle passe celle-là. Et le pays est actuellement en phase 2, à l'heure où on enregistre cette émission, phase pré-épidémique. Katou, on en fait trop, on a raison d'avoir peur. On a titré psychose ou réalité parce qu'on n'est pas loin de la psychose. On a l'impression que cette psychose elle se développe plus vite que le virus. C'est une psychose et un virus qui tue moins qu'un cancer du sein ou un cancer du tabac, du poumon. Du poumon. Donc oui, c'est une psychose, surtout que ça touche énormément l'économie locale, l'international aussi. Moi, j'ai plein de voyages de presse qui ont été annulés à cause de ça. Les médias, ils ne sont pas assez informés et ils profitent de faire du buzz, de faire, on appelle ça le putaclic, ou cliquer sur les liens pour faire parler, pour remonter sur l'information. Mais en fait, c'est pas vraiment l'information, c'est la désinformation. Et hier, je suis allée au supermarché et tout était vide. Pas de pâtes, pas d'huile, pas de sucre. On se dit, mais on n'est pas en guerre. Donc, c'est juste un virus qui tue moins que la grippe. On va l'évoquer avec Henri et Sophie, qu'on n'a pas encore entendu, mais qu'on va entendre dans quelques secondes. Je fais un petit teaser, parce que Henri, il est là, mais il n'est pas là. Il est ici, mais il est dehors. Il vous a posé la question, à vous, qui êtes concernés tous les jours dans la rue. Ce coronavirus, on en parle beaucoup. Alors, psychose, réalité, on écoute vos réponses. Et on continue d'évoquer le débat ensemble sur ce plateau.
La question du grand débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on en fait trop avec le coronavirus? Est-ce qu'on en parle trop? Et est-ce que ça a changé vos habitudes? Pas du tout. Ils en font trop, ils en parlent trop. Il y a des grands débats autour d'une table. En fait, personne ne connaît ce truc-là. Même les docteurs ne connaissent pas. C'est nouveau. Un coup, ils disent que les enfants ne sont pas touchés. Là, j'ai appris qu'il y a une petite de 3 ans qui était voilà, hospitalisée. Après, bon, par rapport à la grippe, c'est peut-être moins de mortalité, on va dire. Mais après, il faut faire attention quand même, quoi, parce que c'est surtout les gens qui sont fragiles. D'un côté, on nous dit faites attention, et de l'autre, on autorise quand même des matchs, on autorise... Ils ne savent pas eux-mêmes. En fait, personne ne le sait, ce truc-là. Oui, mais alors vous, comme moi, Guy, quand on ne sait pas, on se tait, non? Hein? Eh oui. Moi, je me tais. Et eux, ils se taisent pas, non? Est-ce que ça a changé votre approche? Vous vous claquez la bise quand même? Vous checkez? Ouais, toujours. Hein. Je fais toujours la bise aux gens, a priori, quand ils ont l'air sains. Voilà. Et oui, je suis étudiant et non, ça ne change rien à mes habitudes pour l'instant. Surtout avec les recherches qu'il y a aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de chercheurs. Je ne pense pas qu'ils ne vont pas trouver la solution. Si vous avez le choix entre serrer la main de Cyril Hanouna ou faire la bise à Monica Bellucci? Mais je ferai tout à Monica Bellucci, mais il faudra voir ma femme si elle est d'accord. Est-ce que vous pensez que on peut quand même se checker sans qu'on ait une incidence pour se dire au revoir, Pascal? Oui. Check. Merci Pascal, à très bientôt. Henri, alors vous l'avez vu, il y a tout, hein, et comme le disait Henri en début d'émission, tous les avis sont les bienvenus et on donne la parole à tout le monde. C'est vrai que tu en as plaisanté dans la rue avec les gens, le check, mais aujourd'hui on croise « Ah non, moi je te fais pas la bise, ah non, moi je te serre pas la main oui. ». Est-ce que c'est pas un peu lourd là aussi? Oui, c'est lourd, c'est disproportionné. Moi je pense qu'on en fait trop. Je trouve que à la question « Avez-vous peur du coronavirus ?» la réponse est non. Non, j'ai pas peur. J'ai plus peur des idées plus ou moins fascisantes qui sont en train d'envahir l'Europe que d'une maladie qui ne touche pas grand monde. Je m'appuie pas, moi, en disant ah, mais ça tue moins que telle ou telle maladie. Non, je dis simplement que ce qui va finir par tuer les gens, c'est la surinformation. Et là, moi, j'ai pas changé mes habitudes. Et c'est vrai qu'il y a des gens que j'embrassais jamais avant. Et ben maintenant, je les embrasse toujours pas. Voilà, c'est important de le savoir. Une certaine régularité. Sophie, ton avis aussi sur la question. Alors pour l'instant, ce dont on est sûr, c'est que les personnes infectées, décédées par la suite, ont généralement plus de 60 ans et ont des antécédents cardiaques, respiratoires. Toi, est-ce que c'est un virus entre guillemets comme un autre à qui on donne trop de place, beaucoup de place, ou est-ce qu'au contraire tu te dis attention, c'est une catastrophe, il faut se préparer? Alors personnellement, je pense qu'il faut quand même faire attention. Moi, c'est pas pour moi que j'ai peur, mais c'est plus pour les personnes âgées, mes parents, mes grands-parents. Et donc c'est vrai que bon bah on en parle vraiment trop. D'ailleurs, j'ai vu aucune information pour la newsroom parce que toutes les informations que je voyais sur le téléphone, sur le Nice Matin, c'était du corona. Ouais. C'est tout le temps corona. Donc je sais pas si je vais réussir à gagner mon titre cette fois-ci. Bon, en tout cas, c'est déjà ça. Non, mais après, oui. T'as raison de parler des personnes âgées. On a vu les enfants, voilà, les rentrées d'école qui se sont faites un peu dans les circonstances difficiles. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, comme chaque beau, maladie, ouais, t'as vu, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'essaierai d'en inventer une la prochaine fois. Je te la dédicacerai, y a pas de souci. Elle n'est pas toute seule dans sa tête. Elle n'est pas toute seule. Non, mais voilà, faut faire attention. Je pense de toute façon, comme dans cette période, que ce soit la grippe, la gastro ou d'autres maladies, c'est une période où effectivement il faut quand même se laver les mains. Alors le plus efficace, attention, c'est vraiment se laver les mains, parce qu'après le gel, il est efficace, mais c'est quand même vraiment se laver les mains qui est le mieux. Après, moi, je pense que, dans cette période-là, faire la bise, se serrer les mains, vaut mieux éviter. Tout simplement pas pour... Tu l'as évité d'ailleurs quand tu es arrivé sur ce plateau. Moi, en fait, ce que je vous propose, c'est de faire des bonjours bienveillants. Bien sûr. Ou pourquoi pas des révérences, tu vois. Mais voilà, et puis bon, en même temps... Non, mais moi, tu sais, j'aime pas forcément... Comment ? Oui, mais non. Oui, mais non, pas là. Tu veux pas faire des révérences? Non, tu peux dire bonjour comme ça. Ouais. Et tu sais, il y a même une chorégraphie qui a été inventée par les Chinois, où en fait, ils expliquent à la population avec le masque. Donc Tu le savais?
Je sais tout, tu sais. Ah ben voilà, bon ben il sait tout. Mais bon, peut-être vous J'adore. savez pas. Du coup, avec le masque, donc c'est des jeunes, enfin c'est plein de personnes qui dansent dans le clip et en fait ils expliquent comment, ils expliquent voilà, ils rappellent les gestes qu'il faut faire pour éviter de l'avoir. Donc bien sûr, se pour laver eux, les c'est mains, trop tard. avoir un flasque, Un flasque, oui. un masque. Non mais parce que j'étais un flic flasque. Non ça c'était. Pourquoi tu dis flasque quand tu regardes Henri, quoi? Je trouve ça gênant. Par Mais contre, en tu fait- parlais du gel tout à l'heure. Moi, je voulais, avant de terminer le débat, Oui. qu'on revienne sur Mais voilà, il y a cette plein de polémique. choses qui sont Parce que le dites. gel, ok, sauf que le gel, quand tu allais l'acheter avant le coronavirus, tu le payais 1 euro. Maintenant, tu le payes 4. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de. mercantilisme. Ah ouais, non, mais là, c'est. Il y en a énormément, donc après le gouvernement C'est il une essaye de catastrophe. remettre ça Après, il en faut dire aux place, gens mais- que le gel, c'est, vous savez, ce sont les mêmes qui, en général, il y a marqué sur les déodorants que ça peut tenir 48 heures. Donc, et donc Oui, ils ne se oui, lavent ça pas pendant tient pas. 48 Bah heures. non. Là, les gens prennent du gel, Non, mais ils ne se c'est lavent toutes pas. les Allez heures. vous laver déjà. Lavez-vous. Moi, je pense déjà que pas déjà mal. tout est dit. Il y a plein de choses qui sont dites et par exemple, là, on annule des événements, bien sûr, manifestations ouais. comme le MIPIM, le Cannes Series, Oui, notre région. le carnaval a été Peut-être, écourté, voilà, bien plein sûr. de choses. En revanche, il y a des manifestations qu'on garde avec le public, Oui. notamment des matchs de foot. À hauteur de Ah bah 5000 tiens, Rémi, oui. à hauteur de 5000 personnes, parce que c'est à Ça. partir de là qu'on est obligé de Non, déclarer. mais quand même, il y a eu des matchs de foot au-delà de 5000 personnes en public qui ont été faites mais sur certaines dernièrement, tu vois. manifestations. Donc, non. Il faut surtout savoir à qui profite le crime. Parce que c'est bien beau. Il arrive le colonel il arrive Moutarde. Pardon? Le colonel Moutarde. Avec dans le la- chandelier dans cuisine. la Attends, ce qui est bibliothèque. incroyable aussi. Attends, mais Rémi, Soyons sérieux. Vas-y, Rémi, vas-y. Pardon Attends, on va laisser Rémi s'exprimer. Attends. À qui profite le crime? Oui. Il arrive le coronavirus à point nommé. Génial. Le gouvernement s'apprête en ce moment à faire passer le 49.3. Ah bah Et oui. il attendait quelque chose. Alors, il y a eu il y a quelques jours un accident de train. Il se trouve que, il y a quelques jours, le TGV. Bon, il se trouve qu'il y avait eu le coronavirus un peu Toi, avant. tu penses que ça S'il y va avait faire pas eu- diversion, ça fait s'il n'y avait diversion. pas eu le coronavirus, on aurait prendre trouvé la autre fièvre. chose. Sans arrêt, il y a de l'information avec des faits divers. Et ça, si tu veux, je pense pas avoir raison à 100%, que le gouvernement profite de cette situation anxiogène pour faire parler d'autre chose. Bon, c'est Donc, pas pour on ça que le- focalise là-dessus. C'est pas pour ça que Et le puis- 49.3 est passé. Ça ne veut pas dire. Crème, comme on j'ai dit bien chez les jeunes. j'ai bien Oui, puis on j'ai n'a bien jamais dit tout à que le l'heure c'était un coronavirus virus passait avec un dangereux. suppôt, hein. Moi, je dis clair et net, c'est un virus dangereux qui peut revenir beaucoup plus fort. Tu vois? c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a des supermarchés qui sont ouverts et on interdit aux marchés, enfin aux commerçants qui... Oui, on a du mal à mettre la jauge. Oui, donc on voilà, ne sait c'est pas. compliqué. Donc, est-ce que la manifestation, elle va rester? Est-ce que le marché, il peut rester ouvert ou pas, tu vois? Donc ça, c'est pas normal. Pourquoi il y a un supermarché qui a été, qui reste ouvert et pourquoi les marchés, on les suspend? Pourquoi? Non, mais c'est vrai. Katou, avant de voir le dessin de Rémi. Non, mais c'est comme on dit, c'est la fête du slip à tout. Donc, C'est la fête du slip. C'est la fête du slip. et du masque. Non, franchement, pour moi, ce qui me choque plus par rapport au buzz du coronavirus, c'est la vague de racisme envers la communauté chinoise et italienne. Plus personne ne veut aller en Italie pour ça. La Chine, les Chinois, ils sont pas venus au carnaval de Nice et il y a de plus en plus, je vois sur les réseaux sociaux tous les propos qu'il y a envers eux. Ça touche beaucoup le tourisme. Le tourisme a énormément chuté. Hier, il y a une compagnie britannique qui a mis la clé sous la porte à cause du coronavirus. Il y a plus de 60%. Il y a la compagnie Lufthansa qui a réduit ses vols, pareil. Et les citoyens français, maintenant, ils sont dans la liste numéro 1 des passagers les plus contaminés dans l'Asie centrale et en Asie sud-est aussi. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour un virus dont c'est pas... Et depuis jeudi dernier, les Français sont interdits en Israël. Oui, j'ai vu Oui, ça. ils ont bloqué depuis jeudi dernier. Après, pour le tourisme, malheureusement, je crois que maintenant, c'est le monde entier. Hein. C'est-à-dire, même Ils sont en en France, les quarantaine, Français, en fait. on ne va pas dans une autre région, même si elle est pas connue pour avoir le coronavirus. Enfin, beaucoup de cas là-bas, quoi. Et nous, on va parler économie justement et locale avec Bernard Chex dans un instant de la CCI. Rémi, Une chose. très vite, on est Je- très à la je bourre montre avant le dessin. Oui, en effet. Mais je voudrais dire quelque chose. Tu es sur l'autoroute. Oui, Tu payes. oui, Tu mets donc un billet de banque dans la machine. Oui. Elle te rend la monnaie. oui. Où c'est que tu récupères la monnaie? Dans cette espèce de dévidoir où des Oui. milliers de personnes Ah bah ont ça, passé les doigts. Sinon, tu veux Est-ce prendre que un tu vas te télépéage, laver les Laisse mains? la monnaie. Est-ce que Laisse.
Oui, Seigneur, pourquoi pas. tu laisses la Est-ce monnaie, que- il a raison. Voilà. Enfin, il y en aurait beaucoup de monnaie si tout le Ou monde sinon, fait tu ça. prends le télépéage, comme me dit Seb Voilà. Letard. Mais non, et Et les là, billets tu de touches plus banque rien. et la monnaie n'est-elle pas porteuse de bactéries et de virus? C'est pour ça Rémi, c'est pour ça que j'ai pas d'argent. Le dessin. Et l'ordinateur? Le Est-ce qu'il dessin. n'y a pas porteur? Le dessin, Rémi. Justement, j'y viens. On est à la bourre, Est-ce vite. qu'un ordinateur n'est pas porteur de virus? Eh ben oui, bien sûr que oui. portable, Un nid à téléphone microbes. portable là aussi. Mais tout le Un nid à portable. microbes. Mais je exactement. pense que c'est lié au dessin. On va le voir le dessin. Allez, c'est parti. On est très 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 à la bourre. Voilà. Écoute, le dessin veut tout dire. Planquez-vous, mon ordi a chopé un coronavirus. Et il est bien vert, ton ami, derrière son ordinateur. Merci, mon Rémi. Bernard Scheck sera avec nous dans un instant, vice-président de la CCI Nice-Côte d'Azur. On va bien sûr parler économie. Petite parenthèse, on va aller se faire du bien du côté de Cannes, où il y a des petites ruches qui sont installées. Petite respiration, on revient en plateau et on parle économie, bien sûr, avec notre invité dans un instant. Après un hiver rude, c'est un nouveau cadre qui s'offre à elle. Ces milliers d'abeilles ont trouvé le refuge idéal sur les hauteurs de Cannes. 70 ruches installées ici à la Croix des Gardes. De quoi favoriser la sauvegarde des abeilles et favoriser la production de miel. L'échange entre les abeilles et les végétaux, c'est en fait la pollinisation. À partir du moment où on a une chute des populations d'abeilles, c'est ce qui est en train de se passer au niveau mondial, on a à terme le risque d'avoir des défauts de pollinisation sur les végétaux, et en particulier les végétaux qui servent à l'alimentation humaine. Tout l'enjeu est là en fait. Tout l'enjeu, c'est de véritablement préserver les abeilles, à la fois les abeilles domestiques et à la fois les pollinisateurs sauvages. Mis en place depuis 10 ans par la ville de Cannes, ce dispositif préserve la biodiversité tout en soutenant le travail des apiculteurs. Ces dernières années, leur production est mise à mal par l'arrivée du frelon asiatique, mais aussi par le dérèglement climatique. Les apiculteurs, ils sont soumis aux contraintes que subissent les abeilles, c'est-à-dire le frelon asiatique, qui est un fléau, qui détruit vraiment le biotope. Il n'est pas naturel dans le biotope, ici en tout cas. Également la sécheresse, qui peut poser des vraies difficultés pour la production de miel. Et ensuite la pression immobilière dans le moyen pays. Donc de réintroduire en pleine ville les apiculteurs, non seulement c'est bon pour l'environnement et l'écologie, mais c'est également bon pour une filière française de production de miel sur un produit extrêmement vertueux, en plus sur le plan sanitaire, donc ce n'est que du positif. Ici, à la Croix des Gardes, l'endroit est idéal pour les abeilles. Situé sur le littoral, le climat est propice à la reproduction et à la multiplication des colonies. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une végétation qui démarre très tôt au milieu de l'hiver et qui profite de l'humidité de la mer. Donc nous, ça nous permet d'avoir des colonies d'abeilles qui se développent très tôt et ensuite de faire très rapidement des essaims, de multiplier le nombre de ruches afin de remplacer les pertes d'hiver et puis de préparer des ruches à la production pour la zone de montagne et la lavande. En tout, la ville de Cannes a introduit 150 ruches sur 3 sites emblématiques de son territoire, la basse vallée de la Siagne, la villa d'Aumergue et donc sur les hauteurs de la Croix des Gardes. La ville prévoit aussi d'installer des ruches sur les îles de l'Érins. Et voilà pour cette petite respiration en mode nature. Nous, on est de retour sur le plateau de la grande émission avec notre invité Bernard Scheck, vice-président de la CCI Nice-Côte d'Azur, qui nous a rejoint. Merci d'être là. Merci à vous. C'est un plaisir de vous accueillir parce qu'on a plein de choses à dire et c'est passé déjà très vite. Forcément, on va commencer avec ça parce qu'on en a largement parlé en première partie, ce coronavirus. Aujourd'hui, quand on est du côté de la CCI, quand on parle commerce, économie, est-ce qu'on est inquiet? Nous sommes inquiets, à juste raison. Pour ne parler que de l'économie locale, elle va être impactée, elle est déjà impactée, donc on s'active à mettre en place des processus que nous connaissons bien parce que en période de crise, nous avions déjà mis en place des dispositifs pour nos ressortissants, notamment pendant les inondations et pendant les gilets jaunes. Bon, c'est quelque chose qui se prépare, qui s'anticipe difficilement. C'est vrai que c'est compliqué. D'une façon générale, le commerce sur la Côte d'Azur, il se porte comment? Alors forcément, on va essayer de mettre entre parenthèses cet épisode coronavirus, mais est-ce que les voyants sont au vert? On a vu que le carnaval était très bien parti et que pour le coup, le tourisme marchait assez fort à ce moment-là. On est quand même dans le positif?
Disons que pour mieux apprécier la situation aujourd'hui de l'économie locale, il faut faire un petit retour en arrière. Donc on sort de 12 mois de conflits sociaux. Donc les gilets jaunes ont beaucoup impacté l'économie locale, notamment le commerce de proximité. Et aujourd'hui, donc, on a à affronter ce nouveau grand problème. Voilà, donc non, je ne vous dirai pas que tout est au vert, bien au contraire. Il y a des warnings qui sont en train de s'éclairer un petit peu partout dans le département. Voilà, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Bien sûr. Certains s'en sortent mieux que d'autres, mais d'une manière générale, on peut dire que on est plutôt négatif. Bon, vous avez évoqué, et on va y venir forcément, ces fameux commerces de proximité. Ce sont souvent eux qui sont mis en avant, mais pas forcément dans les bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup quand ils vont disparaître, par exemple. Et ça, c'est bien dommage. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils s'en sortent, eux? Est-ce qu'ils arrivent à survivre? Alors forcément, il y a des nouvelles méthodes de consommation. Aujourd'hui, on achète sur Internet et il y a des mastodontes qui font que c'est pas facile d'exister à côté. La situation, on en est où? Alors, il faut... Il y a différentes situations à gérer. Ouais. Donc effectivement, il y a le passage pour un certain commerce traditionnel au tout numérique, au tout digital. Et ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille sur le sujet. Et on accompagne nos ressortissants à ce basculement, si vous voulez, dans cette nouvelle économie du commerce. Bon, ensuite, il y a des enseignes. Aujourd'hui, beaucoup d'indépendants sont affiliés à des enseignes nationales. Donc là aussi, je dirais qu'on les amène, leurs franchiseurs les amènent sur ce nouveau sujet du digital et du numérique. Maintenant, vous me posiez la question de savoir si effectivement on s'en sortait bien. Je crois qu'on s'adapte bien. On s'adapte bien à toutes les situations, même les plus mauvaises. Donc aujourd'hui, le commerce de proximité, c'est pratiquement 80 000 salariés. C'est 25 000 entreprises. Et je ne compte là-dedans aucune entreprise liée au tourisme. Je ne compte pas les hôteliers qui font partie d'une autre classification qui sont dans les services. Je ne parle que du commerce. Donc si demain il y a un effondrement de l'économie de proximité, vous voyez le désastre que ça peut engendrer. Oui. On en a parlé d'ailleurs dans cette émission. On peut considérer que ces fameux commerçants dont vous parlez, c'est cette middle class du commerce en fait. Et c'est ce qui fait tourner le système. Après, on s'aperçoit qu'en ce moment, il y a des grands groupes, comme un certain fabricant de meubles suédois, qui vient s'installer en plein cœur de Nice, dans une artère assez sympa, pas loin de Nice Étoile. En attendant la grosse installation. En attendant la grosse installation de 24 000 m². Voilà. Ça peut être intéressant parce que tout autour, moi je sais que si j'étais encore dans le commerce, j'irais me mettre dans un commerce éphémère pendant quelques temps parce que je suis sûr que ça va drainer quelque chose, ça va amener quelque chose. Je pense que le grand commerce peut amener au commerce de proximité au même titre que les deux ne sont pas en guerre. C'est ce qu'il faudrait faire comprendre aux gens en fait. C'est ce que nous essayons à... mais moi je suis tout à fait d'accord avec cette théorie. Alors c'est une très bonne analyse et je vous rejoins complètement parce que vous voyez par exemple pour ne parler que de Nice, nous avons mis en place une nouvelle structure qui s'appelle Nice Shopping et qui travaille avec la proximité et les grandes enseignes et c'est une vraie réussite. Pour l'enseigne très connue que vous avez citée, je fais partie de ceux évidemment qui se réjouissent d'une installation de proximité sur un nouveau format de magasin qui est tout petit, 300 m², où il ne sera présenté qu'une gamme des produits qu'ils vendent, mais derrière tout ça, ça sera de la communication, et puis c'est bon aussi pour le cœur de ville, puisque ça va nous amener et nous drainer une nouvelle clientèle. Sophie, je te voyais réagir tout à l'heure aussi. En fait, je rejoignais l'idée que Henri avait indiquée par rapport au magasin suédois. Il y a déjà des commerces qui avaient acheté, loué des commerces juste à côté du stade. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, il serre un peu la ceinture, mais dès que
l'enseigne va venir à côté, ça ira mieux. C'est vrai que c'est bien que ça profite au commerce de proximité. En revanche, la CCI, vous faites beaucoup de choses aussi pour les commerces. Vous faites des animations de rue. Je sais, j'y ai participé avec la compagnie de spectacle. Donc, c'est bien d'apporter cette aide aux commerçants parce que c'est vrai que vous l'avez évoqué tout à l'heure, entre les gilets jaunes et maintenant le coronavirus, c'est pas évident. Alors sur le volet animation, on travaille beaucoup avec les associations de commerçants. Donc moi-même, j'ai à gérer un petit peu plus d'une centaine d'associations, 12 fédérations. Et avec Jean-Pierre Savarino, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie, on a une enveloppe pour abonder et pour aider les associations dans les animations de proximité. Mais il n'empêche que nous faisons également un travail avec les collectivités et les municipalités. Donc je pense notamment à Cannes, où nous avons participé au recrutement du manager de centre-ville, de même qu'à Antibes. Je veux dire, aujourd'hui, le commerce de proximité est en train de se structurer, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. Ça paraît incroyable, alors peut-être que les affaires étaient plus faciles, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale pour que tout le monde travaille ensemble. Oui, c'est sûrement du fait de la possibilité d'acheter sur Internet plus facilement, sans se déplacer quelquefois. Donc c'est pour ça aussi. Il y a une chose que je voudrais reprendre, je me permets. Très rapidement, ce sera... Ouais, y a pas de souci. Tu disais tout à l'heure, l'image est belle, en fait. En tout cas, c'est ce que moi j'ai cru percevoir. Vous savez, quand on perd quelqu'un de très cher, on se dit, waouh, il nous manque. Ben, pour le commerce de proximité, c'est pareil, en fait. Plutôt que de dire, une fois que les gens auront fermé, il nous manque, il faut y aller. Il faut y aller. Et je veux dire qu'à 2 balles près, moi, j'irai toujours chez le commerçant de proximité. Parce qu'on me dit bonjour et parce qu'on se connaît. Écoutez, moi je suis ravi d'entendre Continuez ce comme genre ça, de vraiment. choses. Mais bon, voilà, en tout cas, on se retrousse les manches. On est un certain nombre à y croire. Et voilà, donc je pense que tout n'est pas perdu. Donc il faut rester extrêmement positif dans cette période, somme toute, un peu difficile. Mais vous savez, les commerçants en ont connu d'autres. Et quand on parle commerçant, on parle chef d'entreprise. Il ne faut jamais l'oublier parce qu'on stigmatise beaucoup trop les commerçants. Aujourd'hui, les commerçants sont en train de renaître avec des nouveaux concepts très innovants qui vont faire que nos quartiers, nos rues, dans n'importe quelle ville aujourd'hui en France, plutôt que de connaître cette paupérisation et comme c'est souvent le cas dans beaucoup de centres-villes français, vous avez beaucoup de magasins fermés, je veux dire avec un taux de vacances commerciales qui est très important. Et ça, c'est du lien social, ça, c'est de l'attractivité des villes qui partent. Et ça n'est plus tolérable. Les grands spécialistes des centres-villes nous disent que quand on dépasse un certain pourcentage de vacances commerciales, qui est de l'ordre de 8-10%, il faut 10 ans pour reconstruire un cœur de ville. Donc moi, le message que je fais passer, c'est un message d'espoir et de dire à nos décideurs, n'attendons pas d'en arriver là, pour après mettre 10 ans à reconstruire ce qu'on n'a pas su conserver. Et c'était important de finir sur ce message d'espoir parce qu'on a commencé avec, on ne va pas se mentir, un peu de négatif forcément et cette situation compliquée que vous avez évoquée. On finit sur du positif et merci beaucoup en tout cas Bernard Schex d'être passé sur le plateau de la grande émission. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas parce que les chroniqueurs que vous voyez ici vont jouer avec l'actualité, qui va marquer les points, qui va en perdre dès aujourd'hui. On va tout savoir, ça se passe juste après ça. À tout de suite.